Grand shalom à vous tous, mes frères et sœurs qui me suivez partout. C'est toujours votre frère. Je suis venu avec une petite exhortation qui va réveiller quelqu'un. Nous sommes là à continuer à servir Jésus. Nous n'allons pas se laisser. Nous n'allons pas abandonner. Je vais lire dans Sophonie chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Et le proche, il est arrivé. Toute hâte, le jour de l'Éternel fait attendre sa voix. Et les repousse des cris des amers. Ce jour, c'est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage, un jour de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée, un jour de brouillard. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais prier. Merveilleux Père Céleste, Créateur de la terre et des cieux, nous sommes réellement vers le temps de la fin, notre Seigneur. Plus tard que nous le pensons, bientôt ça sera le départ. Tout ce que tu avais dit comme des signes, nous le voyons en train de s'accomplir. Viens nous réveiller, viens de nous bénir, viens de nous protéger, viens de nous garder. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse richement mes frères et sœurs qui me suivez. C'est votre frère. Je suis venu s'adresser à ceux qui sont appelés fils de Dieu ou filles de Dieu. Là où je viens de lire, si vous lisez la Bible, vous verrez, parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont parlé des jours, ils ont parlé des derniers jours. Ils ont parlé des jours de l'Éternel. Si vous lisez Malachie 4, et là aussi, c'est une prophétie qui parle de la destruction du temps de la fin. Vous lisez Habakkuk, vous lisez Sophonie. Tous les prophètes ont parlé de la destruction des derniers jours. Mes frères et sœurs, le jour de l'Éternel, nous avons des jours sur la terre. Mais Dieu a un jour qu'il va détruire le monde. Dieu a son jour qu'il va juger ce monde. Si vous lisez ce qui s'est passé au temps de Sodome, au temps de Noé, qu'est-ce qui avait fait Dieu de détruire le monde? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, plus que même? Est-ce que ce monde continuera toujours à exister avec ces genres de péchés, des abominations que nous voyons? Je ne crois pas. Dieu va juger ce monde. Et le jugement de Dieu n'est pas loin, je vous dis la vérité. Le jugement de Dieu est prêt. Aujourd'hui, les gens aiment des prédications qui peuvent les réjouir. Les gens aiment le matériel, la bénédiction matérielle. Tu feras cela, tu vas voyager, tu vas être comme cela. C'est ce que les gens aiment. Mais je vais vous dire, il n'y a plus de temps. Le temps est mauvais. Vous qui êtes dans le message, Frère Branham a prédit, Frère Branham a prophétisé. Il a donné les 7 visions avant la destruction du monde, avant la venue du Seigneur. Parmi ces 7, 6 est accompli. Ça reste qu'une seule vision. Et ce que nous voyons, ça prouve que cette vision, bientôt ça va s'accomplir. Mes frères et sœurs, regardez le monde actuel. Regardez des rancines, ce qui se passe. Regardez la Russie. Quand Frère Branham voyait cette vision, la voix lui disait, observez le roi du Nord. Faites attention mes frères et sœurs. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ça va s'accomplir. La Bible parle de la Vierge folle et de la Vierge sage. Les Vierges sages, c'était les gens qui gardaient toujours l'huile dans leurs lampes. Mes frères et sœurs, combien sont distraits qui se disent épouses de Jésus-Christ? Combien ne sont pas prêtes pour la venue du Seigneur? Combien ont abandonné la vie de la prière dans leur maison? Combien se disent frères qui par la bouche, mais ils sont loin de la parole de Dieu? Combien ne sont pas prêts? Et combien seront ainsi pris? Frère Branham dit, le jour du Seigneur, les gens qui seront ainsi pris, ce ne sont pas les contrebanquiers. Branham dit, ce sont les gens qui vont à l'église. Ce sont les gens qui prétendaient être sauvés, mais ce sont eux qui seront perdus.
plus tard que nous le pensons, mes frères, le monde vers sa fin. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, que la terre et les cieux d'à présent sont réservés pour le jour de fée. Pendant ma vie, le monde être brûlé. Mes frères, où tu seras ce jour-là? Le jour de la discrétion. Jésus avait répondu des questions. Il a dit, quand vous verrez, il y aura des guerres entre nations contre nations. Est-ce que vous ne voyez pas des guerres entre nations contre nations? Nous le voyons. Qu'est-ce que nous attendons? Restaurez l'autel dans vos maisons. Ne soyez pas mourus de l'argent. Ne soyez pas mourus du travail. Ne soyez pas distraits. Allez au travail, mais sachez, regardez les signes du temps. Nous sommes vers le temps de la fin. Regardez le roi du Nord. Regardez des bombes atomiques. Regardez des bombes nucléaires. Est-ce que les prophètes n'avaient pas parlé de cela? Quand vous voyez cela, la Bible dit, relevez votre tête, parce que votre rédemption n'est pas plus loin. Est-ce que c'est le temps d'être distrait? Épouse du Seigneur, ne marchez pas la tête en bas. Réveillez-vous, mes frères. Le monde vers sa fin. Ce que le prophète a dit, nous le voyons. Préparez-nous. Restaurez la vie de la prière. Mettez nos vies en ordre. Soyez en genoux dans la prière, dans la méditation. Regardez la prophétie. Bientôt ça va s'accomplir. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu ne seras pas détruit? Frère Branham dit, avant que cela puisse être tombé, la bombe, le pouce ne sera pas sur la terre. Tu ne peux pas monter, tu ne peux pas disparaître sans le Saint-Esprit. Depuis que toi tu as créé le message, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Oh mes frères, où tu vas aller sans le Saint-Esprit? Où tu vas aller, ce n'est pas la formalité, c'est la chose, l'expérience personnelle. Tu vas te faire épargner dans ce jour de la destruction. Le monde vers sa fin. Dieu va détruire cette nation. Dieu va détruire ce monde. C'est ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le jour de l'Éternel. Tu seras où?